Maintenant, vous pouvez passer les autres vitesses. On sort tranquillement de la cour de l'entreprise et ça sert à rien d'accélérer énormément pour tout freiner à la sortie et recommencer tout à zéro. Vous avez une place qui vous est offerte. Les deux gabarits symbolisent le bord de deux véhicules de part et d'autre de l'endroit où vous allez vous garer, vous stationner. Hein. Donc le but du jeu, ça va être de ranger le car en bataille, c'est-à-dire le garer sur cette place en marche arrière le mieux possible. Pour la partie manœuvre simple, voir la précision des trajectoires, les reprises si c'est pas dangereux. Pour la mise à quai comme pour le stationnement en bataille sur l'autocar, on vérifie si toutes les conditions de sécurité sont bien là pour réaliser les manœuvres sans danger. Alors les manœuvres en marche arrière, on peut transposer ça dans la réalité avec une rue bouchée et le véhicule, quel que soit l'autocar ou le porteur, doit manœuvrer en marche arrière de manière à sortir de l'impasse. Hein. On peut transposer ça comme ça. Le slalom, c'est des véhicules stationnés ou un virage dans la rue. La mise à quai, c'est pour aller livrer ou charger la marchandise dans une plateforme logistique. Par contre, le rangement en bataille, c'est par exemple pour aller sur un site touristique, il n'y a qu'une seule place pour se stationner avec l'autocar et il faut mettre toutes les conditions pour se stationner en sécurité convenablement sans avoir à reprendre la manœuvre trop souvent de manière à ne pas perturber le trafic. Alors pour l'éco-conduite, c'est un parcours qui dure entre 25 et 30 minutes. On va enregistrer tous les paramètres de conduite. Donc ces données-là vont être traduites et là on va relever comme critère le temps du parcours, la consommation forcément, le nombre de coups de frein, la distance parcourue cumulée en freinant et le nombre d'utilisations du ralentisseur. Là, de ce temps de départ, nous allons ajouter un certain nombre de pénalités temps en fait. Et quand nous additionnerons tous les temps de toutes les épreuves, la conductrice qui aura fait le moins de temps aura la première place. Quoi, en fait. Je vais commencer par la conductrice de transport de voyageurs. Et donc je vais appeler la lauréate, la première, qui est donc mademoiselle Marilène Julien. J'ai obtenu mon permis en juillet 2003 et j'exerce ce métier depuis juin 2004. Ce qui me plaît, c'est l'autonomie, ne pas travailler enfermé dans le bureau, en usine. Et puis le fait de pouvoir prendre des initiatives par rapport à la route, le choix de la route. Et la variété des personnes qu'on voit tous les jours c'est des personnes différentes et des trajets différents. Donc le concours consistait, comme dans le titre, l'éco-conduite. Donc c'est une conduite rationnelle sur route, donc par rapport à la consommation de carburant. Et donc après, je pense que c'est une formation de base tout d'abord et ensuite c'est une habitude à prendre. L'éco-conduite, en fait, c'est une manière de conduire plus économiquement, c'est-à-dire pas d'accélération exagérée, dégager le moins de CO2 possible, donc moins freiner, laisser le véhicule ralentir de lui-même, une conduite souple. Oui, c'est facile, d'autant plus que dans toutes les entreprises, on a des formateurs qui sont là pour nous aider quand on en ressent le besoin. Bon, quelquefois, l'urgence du transport fait aussi qu'on ne peut pas toujours l'appliquer, mais une majorité du temps, on peut quand même faire attention et économiser comme ça pour l'entreprise. L'éco-conduite, c'est une nécessité, c'est une évidence, je dirais, maintenant pour les entreprises. Il y a urgence à faire des économies, bien évidemment, sur les consommations de carburant. Il faut quand même penser que nous ne parlons plus en milliers, mais en millions de kilomètres, avec des véhicules dont les consommations avoisinent souvent les 40 litres. Donc imaginez le poste carburant au niveau d'une entreprise, c'est essentiel de le maîtriser. L'éco-conduite a donc cette première vocation d'apprendre, ou plutôt de réapprendre les gestes qui permettent des économies de carburant. Et puis
Il y a également nécessité, bien évidemment, à préserver la couche d'ozone. Le transport est engagé dans cette démarche qui est vraiment une démarche éco-citoyenne. Moins on consomme, moins on émet de CO2 et plus on préserve la couche d'ozone. C'est la deuxième mission. Et enfin, ce métier est un métier que les conducteurs souhaitent faire longtemps. Et pour le faire longtemps, encore faut-il le faire dans des conditions qui soient acceptables, je veux dire physiquement, éviter le stress, éviter la fatigue excessive. Et l'éco-conduite donc permet d'améliorer tous ces éléments pour que la personne, à la fin de la journée, soit moins stressée. Le carburant dans une entreprise, c'est 25-28% de nos prix de revient. C'est dire que nous sommes sur des métiers à des marges extrêmement faibles et donc extrêmement fluctuantes, bien évidemment, eu égard à ce coût de matière première qui est relativement important. Il faut maintenant, bien évidemment, jouer sur la conduite du conducteur ou de la conductrice. Gagner 1 litre et demi au 100 km, c'est dans une entreprise de transport comme la nôtre, pour 13 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 100-150 000 euros par an de résultats supplémentaires eu égard aux 40 000 km qu'on parcourt tous les jours. Donc je dirais qu'on touche là un point stratégique au niveau de la rentabilité de l'entreprise et puis qu'on ne peut pas le négliger. Nous, dans l'entreprise et au niveau du groupe Eurologistique, on a effectivement formé des conducteurs référents qui sont conducteurs dans l'entreprise. Et ça permet régulièrement, en étudiant systématiquement tous les mois les consommations des différents conducteurs, de procéder effectivement à des formations en partant de la plus mauvaise consommation et en remontant comme ça, ce qui fait que ça va nous permettre de diminuer globalement notre consommation.